Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va présenter notre cours la résistance électrique, la loi d'Ohm. Alors avant de commencer, on va faire un rappel. Alors ça veut dire quoi? Un conducteur ohmique. Alors un conducteur ohmique est un dipôle électrique possède deux bornes identiques. Il permet de diminuer l'intensité du courant dans un circuit lorsqu'il est branché en série. Alors, les conducteurs ohmiques, ce sont des composants électroniques de forme cylindrique. Ils comportent des anneaux colorés. Ils se trouvent dans les appareils électroniques. Donc, il fait diminuer l'intensité de courant. Donc, chaque conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée la résistance électrique. Alors, on a étudié précédemment, dans la première année collège, quelques grandeurs physiques, par exemple l'intensité de courant, la tension électrique, la résistance électrique, et pour chaque grandeur physique, on donne son symbole, son unité dans le système international et son instrument de mesure. Par exemple, l'intensité de courant est une grandeur symbolisée par la lettre I. Son unité dans le système international est l'ampère, noté A. Son instrument de mesure, c'est l'ampère-mètre avec le symbole normalisé suivant. La tension électrique est une grandeur notée par la lettre U. Son unité dans le système international est le volt, noté V. Son instrument de mesure est le voltmètre avec le symbole normalisé suivant. Pour la résistance électrique, donc la résistance est symbolisée par la lettre R. Son unité dans le système international est l'ohm, noté oméga. Et pour mesurer la résistance électrique, on utilise l'ohm-mètre ou bien on peut utiliser la méthode des codes décolores qui se trouvent sur les conducteurs ohmiques, les anneaux colorés. Donc pour l'intensité de courant, l'intensité est mesurée à l'aide de l'ampère-mètre. L'ampère-mètre est un instrument qui se branche toujours en série. Pour la tension, on mesure la tension à l'aide d'un voltmètre qui se branche toujours en dérivation. Alors, on a ici étudié l'influence de la valeur de la résistance électrique sur l'intensité de courant, toujours dans le rappel. Par exemple, si on effectue un circuit électrique simple formé par un générateur, une lampe et un ampère-mètre, si on mesure l'intensité de courant, dans ce cas, par exemple, on trouve I égale à 0,2 ampères. Ensuite, on ajoute un conducteur ohmique dans ce circuit en série, tel que la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique R1 égale à 10 ohms. Donc, on mesure l'intensité à l'aide de l'ampère-mètre. On trouve I égale à 0,08 ampères. Ensuite, on va changer ce conducteur ohmique de résistance R1 égale à 10 ohms avec un autre conducteur ohmique de résistance R2 égale à 100 ohms et on mesure ensuite l'intensité de courant. On trouve I égale à 0,04 ampères. C'est-à-dire, on observe que, donc déjà on a dit que le conducteur ohmique fait diminuer l'intensité de courant lorsqu'il est introduit en série. Lorsque la valeur de la résistance électrique augmente, l'intensité de courant électrique diminue. Donc, l'intensité de courant diminue quand la résistance R augmente. Aussi, on a étudié précédemment qu'un générateur de tension, par exemple un générateur de tension 12 volts, il produit un courant électrique d'intensité supérieure aux intensités de courant produit par un générateur, par exemple 3 volts ou bien 6 volts. C'est-à-dire, plus que la tension de courant électrique est élevée, l'intensité de courant électrique aussi est élevée. Donc, l'intensité de courant I augmente quand la tension U augmente et inversement. C'est-à-dire, à partir de ces deux observations, la première observation,
l'intensité diminue quand la résistance augmente, c'est-à-dire il y a une relation entre l'intensité et la résistance électrique. La deuxième observation, l'intensité de courant augmente quand la tension U augmente, c'est-à-dire il y a une résistance entre l'intensité de courant I et la tension électrique U. Et à partir de ces deux observations, on va poser la question: quelle est la relation entre la valeur R d'une résistance, la tension U à ses bornes et l'intensité E qui la traverse? Alors, pour répondre à cette question, on va faire l'expérience suivante. Alors, on réalise l'expérience suivante en utilisant un générateur de tension réglable avec le symbole normalisé suivant, un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant électrique et un conducteur ohmique avec la valeur de résistance R égale à 100 ohms et un voltmètre pour mesurer la tension électrique aux bornes du conducteur ohmique. Alors, j'ai dit qu'on a choisi un générateur de tension réglable pour changer la tension aux bornes de générateur. C'est-à-dire, on fait varier la tension aux bornes de générateur, puis on relève à chaque fois les valeurs de la tension U aux bornes du conducteur ohmique et de l'intensité E qui le traverse. Donc, on change la tension aux bornes du générateur et on détermine la valeur de l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre et la valeur de la tension électrique indiquée par le voltmètre. Alors, on obtient les résultats suivants. Donc, quand la tension électrique U égale à 0 volts, l'intensité de courant I égale à 0 ampère. Quand la tension U égale à 2 volts, l'intensité 0,02 ampère. Quand la tension 4 volts, l'intensité de courant 0,04 ampère. Quand la tension U égale à 6 volts, l'intensité de courant égale à 0,06 ampères. Alors, à partir de ces résultats, on va donner la représentation graphique de la variation de la tension U en fonction de l'intensité E. Donc, la graphe qui représente la variation de la tension U en fonction de l'intensité E. Toujours, donc, lorsqu'on veut faire une graphe, donc on détermine la grandeur qu'on va représenter dans l'axe des ordonnées et la grandeur qu'on va représenter dans l'axe des abscisses. Alors, dans ce cas, on veut représenter la tension U en fonction de l'intensité I. C'est-à-dire, on va représenter la tension U dans l'axe des ordonnées et l'intensité I dans l'axe des abscisses. D'abord, il faut choisir une échelle, par exemple, dans l'axe des ordonnées, 1 cm équivalent à 2 volts. Dans l'axe des abscisses, 1 cm équivalent à 0,02 ampères. C'est-à-dire, donc, dans l'axe des abscisses, on représente la tension. On a 2 volts, 4 volts, 6 volts, 8 volts. Pour les intensités, 0,02 ampères, 0,04 ampères, 0,06 ampères et 0,08 ampères. Alors, on a le premier point, c'est l'origine de repère, 0, 0. Deuxième point, avec les coordonnées, l'intensité 0,02 ampères et la tension 2 volts. Deuxième point, 0,04 ampères, 4 volts. Troisième point, 0,6 ampères, 6 volts. Quatrième point, 0,08 ampères et 8 volts. Alors, on observe que ces points sont alignés. Donc, et on obtient à la fin une droite qui passe par l'origine. C'est-à-dire, la représentation graphique, dans ce cas, est une droite qui passe par l'origine. C'est une fonction linéaire. Alors, en mathématiques, on a étudié l'équation d'une droite. Donc, l'équation d'une droite s'écrit sous la forme y égale à x plus b. Alors, puisque dans ce cas, la droite passe par l'origine, c'est-à-dire, on écrit l'équation sous la forme y égale à
fois X, tel que A, le coefficient de proportionnalité. Donc, puisque la courbe est une droite, c'est-à-dire la tension électrique et l'intensité de courant électrique sont proportionnelles. Et le coefficient de proportionnalité, on a noté A. Alors, on veut calculer le coefficient de proportionnalité A. Donc, pour calculer A, on choisit deux points A avec les coordonnées XA, YA et B avec les coordonnées XB, YB. Alors, dans ce cas, donc, les coordonnées, donc, lorsqu'on parle des abscisses, c'est-à-dire les intensités du courant. Lorsqu'on parle des ordonnées, donc on parle de la tension électrique. Alors, par exemple, on prend le point A avec les coordonnées suivantes, 0,02 ampères de volts, le point B avec les coordonnées 0,04 ampères 4 volts. Donc, en mathématiques, on a étudié comment calculer le coefficient de proportionnalité à l'aide de la méthode suivante. Donc, A égale à YB moins YA divisé par XB moins XA. Donc, dans ce cas, A égale à 4 volts moins 2 volts divisé par 0,04 ampères moins 0,02 ampères. Donc, on obtient A égale à 2 volts divisé par 0,02 ampères égale à 100 volts par ampère. Alors, observez bien la valeur obtenue dans ce cas, 100 volts par ampère. Donc, comparé A avec R, on observe que le coefficient de proportionnalité A égale à R, la valeur de la résistance qu'on a déjà déterminée dans l'expérience. Donc, on a déjà utilisé un conducteur ohmique avec une résistance R égale à 100 ohms. Donc, dans ce cas, on a A égale à R. Alors, puisque la courbe est une droite qui passe par l'origine, avec l'équation Y égale à A fois X, et dans l'axe des ordonnées, on a représenté la tension électrique, et dans l'axe des abscisses, on a représenté l'intensité de courant électrique, on va remplacer Y par U, et on va remplacer X par I, et on va remplacer le coefficient de proportionnalité A par R, et à la fin, on obtient la relation suivante U égale à R fois I, c'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Alors, comme conclusion, la caractéristique d'un conducteur ohmique, U en fonction de I, est une droite qui passe par l'origine, ou bien une fonction linéaire. La loi d'Ohm, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance R et l'intensité I du courant qui traverse le conducteur ohmique. Et donc, on a la relation U égale à R fois I qui exprime la loi d'Ohm telle que U, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique en volts. R, c'est la valeur de la résistance du conducteur ohmique en ohms. Et I, c'est l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique en ampères. Alors, à partir de cette relation U égale à R fois I, on peut déterminer la relation qui permet de calculer la valeur de la résistance de conducteur ohmique R en fonction de U et E, c'est-à-dire R égale à U divisé par E. Aussi, on peut déterminer la relation qui permet de calculer l'intensité de courant I qui traverse le conducteur ohmique, I égale à U divisé par R. Alors, donc on va faire un exercice d'application. Alors, un conducteur ohmique est traversé par un courant d'intensité 2 ampères. La tension entre ces bornes est 24 volts. Deuxième question. Plutôt. Donc, calculer sa résistance électrique. Deuxième question. La résistance d'un conducteur ohmique est R égale à 20 ohms. 2.1. Déterminer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique lorsque la tension entre 6 bornes est U égale à 6 volts.
2. Calculer la tension électrique aux bornes du conducteur ohmique lorsqu'elle est traversée par un courant d'intensité I égale à 100 milliampères. Alors, comme correction, la question numéro 1, le calcul de la résistance électrique. Donc, pour calculer la résistance électrique, on a comme donné la tension U égale à 24 volts et l'intensité de courant électrique I égale à 2 ampères. Donc, on a besoin de la relation qui permet de calculer la résistance électrique. D'après la loi d'Ohm, on a U égale à R fois I, c'est-à-dire R égale à U divisé par I. Donc, la résistance du conducteur ohmique égale à la valeur de la tension électrique U aux bornes du conducteur ohmique divisé par l'intensité de courant I qui traverse le conducteur ohmique. Donc, on va faire l'application numérique R égale à 24 volts divisé par 2 ampères et à la fin, on obtient R égale à 2 ohms. Deuxième question, le calcul de l'intensité de courant qui traverse le conducteur ohmique. Donc, on veut calculer l'intensité de courant électrique I. Alors, on a comme donné la valeur de la résistance R égale à 20 ohms. On a aussi la tension aux bornes du conducteur ohmique U égale à 6 volts. On sait que U égale à R fois I, d'après la loi d'Ohm. Donc, on veut calculer l'intensité, c'est-à-dire on a besoin de la relation qui permet de calculer l'intensité I en fonction de la résistance R et la tension U. Donc, on a I égale à U divisé par R. Donc, application numérique, I égale à 6 volts divisé par 20 ohms et on obtient I égale à 0,3 ampères. Troisième question, bien 2. Le calcul de la tension électrique aux bornes du conducteur ohmique. Donc, on a la valeur de la résistance R égale à 20 ohms. On a l'intensité de courant électrique I égale à 100 milliampères. Alors, dans ce cas, il faut faire attention. On a exprimé l'intensité en milliampères, c'est-à-dire on a besoin de convertir l'intensité I en ampères. C'est pour cela qu'on divise 100 milliampères par 1000 et on obtient I égale à 0,1 ampères. Alors, on veut calculer la tension électrique. Donc, la relation qui permet de calculer la tension électrique, c'est U égale à R fois I, le produit de donc la tension aux bornes du conducteur ohmique égale à le produit de sa résistance électrique. R est l'intensité E qui traverse le conducteur ohmique. Application numérique, donc on a R égale à 20 ohms, I égale à 0,1 ampère, donc U égale à 20 multiplié par 0,1 ampère, donc U égale à 2 volts. Merci de votre attention.